Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Titamis en Nayan et changement de décor puisque nos héros ont été déposés par la déesse de transport, hein, on va dire, la déesse Elle s'appelle de... Vitalis. Alors C'est la vous RATP. pouvez y adjoindre C'est une blague. le nom de la société de C'est une transport de chauve-souris votre ville volante. chacun. Mais On du l'appellera coup, RATP. Tobari vous a donc déposé après avoir réunifié Nomijikan. Vous a déposé donc ici, après que Razak ait reçu un message de la part d'une connaissance qui lui disait que quelque chose s'était passé, quelque chose d'assez grave, et qu'il y avait un rapport avec le temps, donc forcément il avait pensé à lui, qui vous emmène à la nouvelle grande capitale de Seijumori, qui a été bâtie après la Grande Union. Et donc on s'était arrêté là, et surtout, vous aviez gagné un niveau après vos péripéties dans ce royaume céleste. Et donc, comme le veut la tradition, cette petite introduction sera dédiée au lancer de dés de vie. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires ou est-ce que vous voulez faire confiance au hasard pour savoir qui va lancer dans quel ordre? Comme d'hab, hein. Très bien, très bien, Vas-y, très le bien. hasard. Eh bien, pour commencer, ce sera Gat. Allez, on croise les doigts. Et je veux un 12. Ça T'as sera un eu 9. 14. C'est pas mal. Ce qui est correct. Ok, et bah du coup, J'ai pas les 3 chiffres. je te laisse lancer un D4 pour savoir qui sera le suivant, mon cher Bastien. Et ça sera un 2. Ce sera donc Moeruken. Oh, GG! C'est beau. Et les autres qui commencent à stresser parce qu'en général, si toute la chance part au début, il n'y en aura plus pour eux. Flo, je te laisse jeter un D3 pour savoir qui sera le suivant. Bien sûr. Hop. Et Deux. le suivant sera une suivante. Ah, donc c'est à le cas. Kevin est une fille, c'est pas dans Ryan. Hein. Merci. À chier. C'est moyen. C'est moyen. C'est très moyen. Et bah, Camille, un pile ou face, un des deux. Ça ne sera que des 2 ce soir. Eh bien, Ozu. Pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et pour terminer, Razak. J'ai pas un D1. Ah, ça fait 2 fois en plus. Hein. C'est pas C'est vrai que grave. t'as fait 2 fois. Hein. Razak s'en est occupé de faire le 1, c'est bon, t'inquiète. C'est bon, j'ai refait ma soirée, j'ai 69 PEV. Hein. Good enough. Je suis à 2 doigts de doubler le paladin. Ah, les 2 doigts, c'est le cas de le dire, là aussi. Oui. Bien. Moi, j'ai pas mes 3 Et chiffres. bah, comme prévu, la chance a été plutôt en début de jet et il restait plus grand-chose pour notre pauvre paladin. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il a un contact à rencontrer dans cette grande cité. Et donc, je vous propose qu'on se mette le générique et qu'on se retrouve juste après. It's pouring in, you're laid on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You
can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know. Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd, fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumber 10 to 1. Back then should've bit your tongue, 'cause there's no turning back. This path once it's begun, you're already on that list. Say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd, fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Et donc, on se retrouve légèrement en surplomb de la cité, en début de périphérie de cette grande... Enfin, elle n'est pas si grande que ça en taille, mais elle est assez dense et vraiment très esthétique, organisée autour de... qui était un ancien marécage, donc ce qui est devenu plutôt une succession de bassins qui ont été drainés, canalisés, etc., mais conservés de manière assez naturelle. Et donc une série de... Alors du coup, c'est pas des ponts ni des pontons, mais vous voyez vraiment des allées qui traversent, qui sont entourées d'eau, avec des grandes bannières des différentes familles elfiques réunifiées qui flottent doucement dans la brise de ce milieu d'après-midi. Et au milieu de la place, une statue de tortue. Et vous voyez d'où vous êtes, du coup, pas mal de silhouettes qui déambulent dans ces grandes allées. Grande majorité d'elfes qui, du coup, se déplacent avec aisance, élégance et de manière assez tranquille, par du temps d'un pas assez lent. Et donc, Razak, toi, tu as eu ce message et cette... Alors, du coup, il te reste plus rien de ce message en dehors des mots qui ont résonné dans ta tête. Que souhaitez-vous faire? C'est pas comme si c'était écrit noir sur blanc. Du coup, Razak, on va où? Bien, je propose qu'on aille. Il est quelle heure, en fait? Parce que c'est... Milieu, 21h59. un bon milieu d'après-midi. Ouais. Moi, je vais... Quand on descend de la... Du coup, elle est repartie. Ouais. Et je vais me diriger vers Razak. Je vais poser la main sur son épaule. Je vais lui dire... comment tu te sens après tout ça? En colère. Mais je pense que c'est normal de devoir demander quelques explications à notre ordre pour ce qui s'est passé quand tout ça sera terminé. Et le fait que Nomijikan ne revienne pas en Ayan, c'est pas trop dur? Non, je comprends sa décision et puis nous sommes mortels pour juger des décisions de divinité. Ah, ça c'est sûr, hein, mais bon. Ça doit quand même faire quelque chose, hein. Je suis pas particulièrement croyant, enfin en tout cas pas envers une divinité, mais si je devais rencontrer... Enfin, je sais pas, ça doit faire quelque chose quand même de rencontrer l'entité à qui t'as dédié ta vie. C'est là, je pense que contrairement à d'autres, je n'ai pas dédié ma vie à
à cette divinité, mais plutôt au concept qu'elle représente. Et je ne doute pas que si j'annonce ce qui s'est passé aux plus hautes instances de notre ordre, je pense que nombreux seront ceux qui ne le prendront pas aussi bien que moi. J'imagine, ouais. Bon, sinon, vous avez faim, goûter? Non, mais Oui, ma femme, c'est écoutez. c'est mignon de vous apitoyer sur votre sort, mais autant avancer, non? Je suis C'est quoi entièrement déjà? d'accord. Ce qui est fait est fait. C'est Allons-nous. que t'as Et la... quand t'as Gad la dit ça, capacité de compassion d'une huître cuite, Ivy, mais quand même, enfin, peut-être que on peut prendre 2 alors minutes. j'ai pas vraiment de leçon de compassion à recevoir d'un panda qui flingue les gens dans le dos. Alors à l'époque, il C'était n'était pas pas des potes. panda. Déjà, j'étais pas un panda. Et en plus de ça, c'était pas une personne auquel j'étais attaché. Razak, je l'aime Qui a bien, dit donc. Oui, qui a dit que j'étais attachée à Arzak? Dixit, la Ah non, personne mais ça c'est qui sûr. essaye de voler tout le temps le doute. Je pense que t'es pas attaché à grand monde ni à grand chose, ça c'est sûr. En tout cas, tu le montres pas, ça c'est clair. Mais les gens Allez. normaux dans la vie, Ivy, Oui, allez, c'est quand bien. leurs amis vivent des expériences. Tu viendras me trouver quand t'auras fini ton petit laïus. En attendant, moi je vais faire un tour. Hein? Allez, on se retrouve quand vous aurez trouvé Maître Shifu et on en reparle. Et je descends le promontoire pour aller dans la ville. Très bien. Est-ce que tu as un Je but me tourne vers les autres, je particulier? dis mais elle a quoi là? Donner tort. Razak qui va te répondre. J'en sais rien et c'est déjà inquiétant. Gad, toi qui la connais, Non, Flo, t'as pas le droit de faire ce genre de blague. Vraiment, C'est tu vas c'est au pour coin. ça que je l'ai mis sur le chat. j'avoue, ça mérite un tour au coin. Gad, toi qui la connais depuis plus longtemps, enfin, je sais que c'est pas la personne la plus aimable du monde, mais on l'a connue quand même mieux que ça, quoi. Là, on dirait que elle pète un plomb pour rien. Bah, J'ai tellement envie de réagir. elle a un arrière-goût du fait que pendant toute sa vie, on lui a répété les histoires des gardiens, comme quoi ils ont sauvé le monde, tout ça. Et au final, le monde est ce qu'il est. Et quoi, comme pour elle, n'a pas été tout rose. Et là, on se retrouve face à des entités divines par centaines. Et tout ce que ces entités divines trouvent à nous dire, c'est démerdez-vous. Tu le prendrais comment? C'est-à-dire que à partir du moment où t'as même pas foi dans les héros, tu te dis qu'à la limite, grâce à Razak, on peut à la limite avoir foi dans les dieux, et les dieux te regardent et te disent démerde-toi. Tu réagirais comment? Bah, je me suis toujours démerdé par moi-même, et elle aussi, donc en fait, c'est ça que je comprends pas. Et enfin, on a toujours eu la preuve, elle comme moi. Je connais pas son passé, attention, hein, mais je parle pour moi. J'ai toujours su depuis tout petit que ça serait moi et personne d'autre qui me sortirait de la merde, et c'est grâce à mon talent et mon travail que j'ai réussi à rentrer à l'Académie des Bardes. J'ai dû faire des choses pour en arriver là. Mais je m'en suis toujours sorti par moi-même. J'ai jamais compté sur un dieu ou sur des gardiens ou sur ce genre de choses en fait. C'est ça que je comprends pas, c'est que si effectivement elle a toujours dû s'en sortir par elle-même, oui évidemment que les dieux nous ont laissé tomber et ça, enfin, je suis d'accord avec elle, je la rejoins sur plein de points, hein. Le fait que soi-disant les gardiens ont, ont rendu le monde meilleur, bah peut-être. Regarde, nous on est personnes et on a quand même réussi à sauver le monde.
Je vais tourner- Qui nous dit que les gardiens avaient pas un petit goût amer après avoir sauvé le monde parce qu'en fait, bah peut-être que c'était pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient depuis le début. Petit goût amer, c'est comme ça qu'on va Peut-être l'appeler. parce qu'une de leurs potes s'était fait couper la tête. Je vais tourner ma phrase autrement, Ozu. Est-ce que le fait de faire ce qu'on a fait ces dernières semaines, essayer de sauver Nomijikan, essayer de sauver le temps, une divinité, ça t'a pas donné de l'espoir? Et de l'espoir dans quoi? Dans le... Enfin, Dans le fait Non. que le monde... Bah, j'ai pas d'espoir pour le monde. Le monde est pourri jusqu'à la moelle, ça j'en ai conscience. Et le fait de sauver Nomijikan, qui est le concept du temps. Enfin, je veux dire, c'est pas le concept du bien ou du mal, c'est le concept du temps, c'est un concept complètement abstrait et neutre. Je vois pas à quel moment on pouvait espérer que Nomijikan allait régler les problèmes d'Ayan. Pas Alors, les bon, régler, peut-être que... nous aider, c'est pas pareil. Mais nous aider, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle en ait à foutre? C'est une divinité, elle vit depuis 3000 ans, voire même plus. Qu'est-ce que tu veux que ça lui foute, les problèmes d'Ayan, nos petits problèmes de mortels, dont nos espérances de vie de 80 ans? C'est pas ce qu'il y avait marqué dans les gravures qu'on avait vues sur l'autre continent. Non mais oui, elle aimait son peuple parce que son peuple la vénérait. Elle a beau faire genre je leur ai laissé le libre arbitre et je sais pas quelle connerie. Elle était juste contente d'être vénérée par des gens. C'est ça que sont les dieux, Gat. C'est tout. C'est juste des, enfin c'est juste des êtres qui vivent tellement longtemps ils sont pas comme nous. Ils sont pas faits comme nous quoi. Les êtres vivants Au contraire, sont. on a vu qu'ils étaient faits tout à fait comme nous, qu'ils pouvaient être en colère, se trahir les uns les autres. Au contraire, Ok. ça justement, je trouve ça triste. La seule différence entre les dieux et nous, c'est leur échelle de mesure du temps. Bien sûr, mais ça change tout. Non, Ça c'est même pas change le tout. temps. Si tu peux vivre pendant 3000 ans, tu vas pas t'attarder sur des problèmes qui en durent 10. Tu vas les laisser passer et dans tous les cas, tu seras au-delà. Et regarde Nilata, il a perdu son monde là-dessus. Mais j'ai beaucoup plus de compassion pour Nilata que pour Nomijikan, ou même que pour Ayan. Bien sûr. Nilata, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Je suis tout à fait d'accord je suis- avec Ozu. Je suis persuadé que le père des Piaf, là, ou je sais pas comment il s'appelle, dont Nilata gardait René. l'orbe, je suis je suis persuadé que c'était peut-être le bon côté du truc, ou pas, parce que ça reste un dieu et que les dieux sont aussi faillibles que les mortels, comme tu dis. Donc voilà, Juste que leurs erreurs n'ont pas les mêmes conséquences. Oui, bien sûr. Mais c'est de la même manière que quand tu marches dans la forêt, tu écrases des fourmis et tu t'en rends même pas compte. Les dieux ont le même niveau de conscience vis-à-vis des mortels. À la différence, et si des fourmis se mettaient à nous révérer comme des dieux, et bah peut-être qu'on n'aurait pas la même. Peut-être qu'on prendrait la grosse tête et qu'on se prendrait pour ce qu'on n'est pas au final. Et pour moi, c'est la même différence. En attendant, Quentin, moi j'ai commencé à me glisser au milieu de la foule, à regarder un peu ce qu'il y avait, à me promener, etc. Est-ce que tu as un objectif particulier? Est-ce que tu souhaites aller quelque part en particulier? Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est surtout flâner, parce Ouais. que je suis jamais venue à Seijumori, donc je regarde un peu ce qu'il y a, genre s'il y a des marchands, ce genre de choses. Et comme c'est une ville où j'ai jamais été, c'est une ville où il n'y a pas de masque de cendre, donc où je suis libre de me balader comme je veux, et donc c'est plutôt cool, donc j'en profite. Tu sais, je fais un Effectivement, peu du tourisme, je regarde, tu vas voir qu'il y a quand même. Alors, les elfes sont quand même un peuple assez. Alors, je dirais pas discret, mais tu vois, s'il y a des regards quand même sur toi parce que tu sors un petit peu de l'ordinaire des passants qui parcourent la Oui. ville, t'es pas non plus un extraterrestre, t'es pas non plus, tu vois, enfin, voilà, t'es une humaine, tu sors un tout petit peu de l'ordinaire, mais tu vois que les regards sont très retenus et très. Enfin, justement, ce qui te fait te sentir, comme tu disais, bien, tu flânes. Tu vas, alors du coup, par la périphérie par laquelle vous arrivez, vous,
vu que vous arrivez vraiment du côté où il y a le grand arbre Inochinoki, tu vas passer par plutôt des bâtiments un peu. Alors, c'est pas vraiment des temples parce que les elfes font pas forcément ça. Mais tu as des petits hôtels, des petits endroits qui sont dédiés en fait à ça. Donc un quartier un peu plus aéré avec quand même quelques habitations. Et en fait, tu vois que la cité a été bâtie quasiment en étoile autour de une espèce de, tu vois là, ce qu'on voit sur l'illustration en fait, où il y a tous les drapeaux ici, c'est une espèce de une grande place centrale. Et en gros, après, tu as des allées en étoile autour de ça. Donc toi, tu arrives un peu comme ça depuis ce quartier-là. Et après, tu vois qu'en partant de là, tu peux aller un peu dans tous les coins de la cité. Et effectivement, si tu veux aller dans un coin un peu plus commerçant, il faudra prendre une de ces allées qui, du coup, part plutôt vers un autre côté. Et tu rentreras dans un quartier un peu plus commerçant où tu as vraiment, par contre, là, une différence. Alors, il n'y a pas de ségrégation non plus, mais tu as quand même une différence entre les marchands qui viennent un peu de l'extérieur de ces Jumori, avec des marchandises justement d'import, entre guillemets, et tout ce qui est vraiment produit par les elfes. Locaux. D'ailleurs, par soit des gens de la cité, soit des différentes familles qui peuplent encore les quatre coins de la forêt dans leur région d'origine, enfin cité traditionnelle, comme on les a vus lors de notre précédente campagne. Et donc, tu as avec des différentes spécialités, des choses assez traditionnelles, assez anciennes, de la nourriture, des boissons, des vêtements, etc. Que ce soit du coup plutôt elfique ou plutôt d'import des différents coins d'Ayan. Tu voulais écouler des choses, revendre des choses que tu as avec toi. C'est quoi tes objectifs? Bon, c'était surtout là de me promener, de regarder, d'essayer de me vider la tête aussi des conversations qu'il y avait eu. Donc je passe un peu de stand en stand, je regarde un peu ce qu'il y a. S'il y a des Ok. choses spéciales ou que je Bah, connais pas trop. ouais, bah tu vois, tout ce qui va être elfique, en fait, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir t'intéresser parce que pas habituelles. Déjà, tu vois que malgré, comment dire, malgré l'essor des armes à feu, etc., dont tu es assez friande, tu remarques qu'ils sont encore euh, beaucoup plus versés dans tout ce qui est archerie. Et donc, tu vas avoir vraiment, d'ailleurs, des étals et des marchands vraiment spécialisés là-dedans avec des pièces magnifiques. Euh, donc, tu as encore tes petits doutes quant à leur efficacité en combat à côté de tes armes à toi. Mais tu as ça qui va pas mal attirer ton attention. Et après, ça dépend après vraiment en termes d'artisanat, tu vois, il va y avoir un petit peu de tout. Mais vraiment, ce qui va sortir peut-être un peu du lot pour toi, c'est ça, tout ce qui est archerie et peut-être aussi des vêtements qui sont. Alors, c'est pas du tout entre guillemets arriéré ou tu sais rester dans l'ancien temps. Ils ont évolué quand même, mais ça reste vraiment dans un style elfique avec souvent quelque chose d'assez fin dans tout ce qui va être des motifs brodés, des encolures, des liserés sur les manches, des choses comme ça. Donc, tu as des tuniques qui peuvent être assez sobres et portées au quotidien quand même pour une aventurière comme toi, mais avec une sorte d'élégance et de style assez elfique et différent de ce que tu connais. Ok. Et en termes je vais- de population, que ce soit les gens qui tiennent les stands ou des passants, ça va être à 80% elfes, voire demi-elfes. Sinon, tu vas avoir quelques marchands, notamment des marchands qui vendent des choses importées, qui vont être d'autres ethnies, d'autres races, tu vas avoir un petit peu de tout
Kuroshiro, Kitsu, humain. Il y a un marchand nain qui lui du coup vend vraiment tout type d'armes un peu bricolées. Du style de la masse que Gat a récupéré, mais en facture un peu plus classique. Tu vois, vraiment des armes un peu bricolées comme ça. Et sinon, ouais, t'as l'impression que les commerces sont. Il n'y a pas de jours spéciaux, tu vois, comme un marché qui est là de temporairement. Ouais. T'as l'impression que c'est vraiment tout le temps là. Et donc, c'est animé de manière raisonnable. Il y a du passage, mais c'est pas bondé non plus. Ok. Bah, je vais continuer à me promener, passer de stand en stand, et puis si on peut revenir aux autres au pire, et je, Ouais, bien je sûr. réfléchis à Parce ce que que pendant je ce vais temps-là, faire. les autres avaient un débat houleux sur les divinités et leur interventionnisme ou non dans votre monde. Vous aviez réussi à conclure dans votre débat ou est-ce que vous aviez d'autres choses à vous dire? Est-ce que vous souhaitez Bah, vous je sais plus où mettre... on en était, donc. Le groupe revient, enfin la caméra revient sur le groupe. Deux sont à terre. Gars, t'es en train d'étrangler Ouzou. Mais ouais, non, mais après je comprends qu'elle soit déçue. Je peux comprendre la notion d'espoir, hein, mais c'est vrai que je m'y attendais pas. Mais bon, Bah, après À de vous. là à être aussi agressive pour tout et pour rien, je sais pas, ça me semble normal t'étais de. aussi agressif quand Ino est mort. Oui, parce que j'ai perdu quelqu'un que je considérais comme un membre de ma famille. Elle a le droit d'être agressif quand elle perd espoir. Ça s'appelle de la compassion de comprendre les deux. Tu l'as dit toi-même. Ouais, Est-ce mais qu'on peut jamais nous au rendre détriment. l'ancien gars, s'il vous plaît? Non. Non, moi Trop tard. j'aime bien le Gat qui a pris un petit boost en intel. Et un boost en sagesse. Et un Allez. boost en sagesse. Gat est devenu philosophe. Allez. Jamais au détriment de mes amis. Je me suis jamais montré agressif envers vous quand Ino est mort. Je m'en suis pris à son responsable, mais Razak est pas responsable, je suis pas responsable. Et j'estime que ce J'ai que failli m'en Razak prendre a quand même. vécu est un trauma peut-être plus grand que simplement la perte de l'espoir. Si on commence à mesurer les traumas, on n'a pas fini. Non, De non, la bien sûr. compassion Non, n'est mais pas donné. pardon, Faut accepter. je veux pas faire de comparaison, évidemment. Mais je sais pas, ça me semblait important quand même de prendre des nouvelles de Razak et je l'aurais fait pour n'importe lequel d'entre vous et je compte de toute façon aller voir Ivy pour discuter avec elle parce que je vois qu'elle est pas bien. Mais c'est ça aussi d'être un groupe soudé et des amis ou quoi, c'est prendre soin les uns des autres quoi. Pour moi, ça fait partie ça fait partie du truc. Apaisement des émotions. Ah non, mauvaise campagne. Du coup, Razak, tu vas chercher la personne qui t'a contacté et on se retrouve ici ou à un endroit particulier. Je ne connais pas la cité, donc je pense que se retrouver ici sera le mieux. Retrouvons-nous ici avant. Est-ce que on essaye de trouver une taverne ou quelque chose comme ça, on se donne un point de rendez-vous à la taverne et On peut. est-ce que Oui, tu ça veux me que l'un de nous semble. t'accompagne? Non, je vais m'en sortir. Non, en fait, s'il y a besoin, je ne pense pas que ça devrait poser de problème de se retrouver. Il y a Gat qui va se retourner vers Mohiruken et Uzu. L'un de vous peut l'accompagner. Moi, je vais aller Mohiruken, chercher Ivy, mais il faut pas qu'on se sépare. Enfin, faut pas Mohiruken, qu'on tu se connais bien sépare. la Trop. ville.
Oui, je connais la ville. Bah, viens avec moi, Ozu, on va y aller avec lui, hein, puis tant pis. Ça marche. Ah, et du coup, au moment où on se sépare, je me tourne et je dis à Agathe, dis à Ivy que je suis désolé. T'inquiète, elle comprendra. J'espère. Elle a réussi à supporter quelqu'un de terne pendant plus de 2 ans. Oui, bah, un petit coup de polish et puis on n'en parle plus. T'es plus si terne. Et une citerne. Je te la laisse. J'y ai pensé. Je te la laisse. Ah, les deux au coin, là. Les deux coins, quoi. Ouais. Ouais, du coup, vous allez pouvoir y aller comme ça. Gat qui s'élance sur les sur les traces de Ivy, Avec une demi-heure de retard, du coup. avec ouais, un peu de retard. Et Et il a Zinda pour l'aider. Moiruken, Razak et Ozu, qui, pareil, vous élancez en direction de la grande allée. Razak, aidé par Moiruken, qui connaît un peu la cité, tu te dis que si Gelo a un contact de ce type-là, c'est plutôt vers les lieux de savoir et d'enseignement qu'il faut se tourner. Donc, Moiruken va t'emmener assez spontanément vers la petite université de la cité. Et justement, étant comment dire, en jumelage un peu avec celle de Gekobashi, enfin, il y a un certain lien entre les deux. Erasmus. Et, et vous allez assez rapidement trouver, ou en tout cas, il va assez rapidement vous trouver. Alors que vous commencez à déambuler dans le hall, vraiment le premier hall de l'université. Un elfe, alors, âge humain apparent, une 30-35 ans. Donc, ce qui en elfe peut peut-être faire plus. Habillé de manière. Alors, vous avez croisé pas mal d'érudits là dans l'université en arrivant. Il n'est pas habillé comme les grands professeurs, mais il a une tenue qui semble quand même officielle. Il porte des encriers, des parchemins, un énorme trousseau de clés avec plein de clés dorées. Passe-partout. Et en fait, quand ses yeux se posent sur toi, Razak, tu vois tout de suite qu'il t'a reconnu, ou en tout cas, il reconnaît la description sûrement que Gelo a fait de toi. Et il vient vers toi d'un pas assez énergique. Vous voyez il semble un peu stressé. Il porte une paire de lunettes à la monture un peu dorée, ses grandes oreilles pointues elfiques, une boucle d'oreille, des cheveux noués en un catogan, mais dont pas mal de mèches châtain clair blondes s'échappent. Et il a les mains pleines d'encre, comme s'il venait de sortir d'une séance d'écriture assez éprouvante. Et donc, il se dirige vers vous. Bonjour, vous êtes Razak, c'est ça? Tu vois, maintenant qu'il est proche de toi, un regard assez vif derrière ses lunettes. Et une allure malgré un physique plutôt avantageux quand même globalement. Une allure assez discrète. Il a l'air de se fondre assez facilement dans l'environnement. Surtout dans un environnement qui lui correspond comme ici dans l'université. Est-ce qu'on peut peut-être se trouver un endroit un peu plus tranquille et à l'écart afin de... Bien sûr. Dites-moi, je ne connais pas très bien la cité, donc Est-ce que vous êtes arrivé quand? nous venons d'arriver il y a à peine une demi-heure. Ah, donc vous n'avez pas encore posé
vos affaires, vos bagages dans une de nos auberges pour y séjourner? Pas encore, peut-être? Non, pas encore. Bien. Je ne saurais que vous conseiller. Je ne saurais que du coup vous conseiller l'auberge du lièvre impatient, qui se trouve un peu plus à l'écart, un peu en périphérie. En plus, elle est principalement construite en hauteur sur un des arbres. Nous y serons tranquilles pour discuter. Oh, bonne marche. Le Pokédex des noms d'auberges est formidable. Prenez un animal, un trait de caractère. C'est parti, mon kiki. Et donc, vous n'avez pas retourné exactement d'où vous venez. Globalement, c'est comme si vous arriviez, vous, un peu plutôt du nord et que là, vous retournez un peu plus vers l'ouest-nord-ouest. Donc, pas exactement parfaitement de là où vous venez, mais un peu dans ce style-là. Toi, Evie, t'étais plutôt parti vers le sud, par là. Et donc, il vous emmène à cette... effectivement, vous vous éloignez un peu du centre. Ça devient un petit peu moins animé. Vous croisez de moins en moins de passants. Et c'est un quartier assez calme où c'est presque le début, là où la forêt quasiment reprend au niveau de cette espèce de grand marécage. Là, vous arrivez presque à l'orée de la forêt, là où ça reprend. Et donc, il y a quelques arbres épars sur lesquels sont construits, d'ailleurs, des bâtiments, dont cette auberge, dans laquelle vous allez pouvoir vous installer. Il n'y a pas grand monde, c'est assez calme. Et Nerendil semble connaître, puisque il salue le patron, un elfe assez grassouillet, c'est assez rare pour être signalé, d'ailleurs. Au tablier, enfin aux vêtements un peu sales, un peu tachés. C'est pas une auberge de très haut standing à première vue. Et on va vous apporter du coup des verres de vin rouge d'assez piètre qualité, alors que vous vous installez à table. Bien. Bon, ici, je doute que qui que ce soit nous espionne, et puis nous allons faire en sorte de ne pas forcément trop nous faire remarquer. Vous avez donc, j'imagine, si vous êtes là, bien reçu le message de Gelo. Avant toute chose, de quand date ce message? De cette nuit, je crois. La nuit dernière, enfin, il y a moins de 24 heures. Parce que je l'ai contacté durant la nuit dernière, lorsque les événements se sont produits, que j'ai été mis au courant. Et donc, pouvez-vous me dire ce qui se passe? Eh bien, avant toute chose, je voulais que vous sachiez que je fais ça car je suis vraiment redevable de Gelo, que je lui dois un service depuis longtemps, mais qu'en faisant ça avec vous, je risque quand même beaucoup. Poste, ma carrière, ma réputation, probablement ma liberté aussi. Alors, je vous le dis tout de suite, peu importe de la façon dont vous chercherez à faire avancer les choses, essayez de ne pas faire de grabuge. Et surtout de ne pas attirer l'attention sur vous, j'imagine. Sur moi, ni sur vous, parce qu'ici, sans vouloir vous offenser personne, et vous n'aurez pas de passe-droit, et je ne pourrai pas vous en procurer. Ceci étant dit, Gelo
a choisi de vous contacter car il vous fait confiance. Donc, étant donné moi aussi la confiance que je lui voue, je vais le suivre sur cela. Donc, je vais vous faire confiance également. Et de toute façon, je pense pas que nous ayons grand-chose à perdre à vous mettre sur le coup. La situation est simple. Une de nos plus célèbres et influente conseillère a été enlevée cette nuit dans sa résidence, à son domicile. Une des C'est à fondatrices de voir cette avec nous. cité. Vous allez peut-être comprendre. Très peu de personnes le savent, mais je ne le savais pas d'ailleurs moi-même avant que Gelo m'en parle. Cette fondatrice, qui se nomme Isil, a fait l'acquisition assez récemment de diverses pièces mécaniques, de divers ingrédients. On ne sait trop pourquoi d'ailleurs, maintenant que nous en parlons, mais cela doit avoir un rapport avec son enlèvement. Et Gelo m'a dit que cela serait peut-être, voire sûrement la cause de son enlèvement. Et selon les premières constatations de l'enquête, qui, je vous l'avoue, assez succincte, je vous expliquerai par la suite pourquoi, serait relié au masque de cendre. Et étant donné ce dont Gelo a eu vent de la part de votre ordre, il... comment dire? Ce dont Isil avait fait l'acquisition aurait peut-être un lien avec justement la prospérité du temps et une menace que les masques de cendre pourraient représenter vis-à-vis de cela. J'ai pas forcément tous les détails, mais peut-être que vous, oui, j'imagine si Gelo a fait appel à vous et que peut-être vous en savez plus que moi sur ce domaine-là. En tous les cas, Gelo m'a demandé à ce que je puisse vous faire entrer dans les lieux pour mener votre propre enquête et justement essayer d'en savoir plus, car ce n'est pas le conseil actuel qui fera l'effort de le faire. Au contraire, s'ils peuvent laisser un peu couler et se débarrasser d'Isil de cette façon, j'ai l'impression que cela leur convient très bien. Isil n'appréciait pas trop la tournure que prenait la direction et le conseil de cette cité depuis qu'elle s'était mise légèrement en retrait ces dernières années. J'ai l'impression que le conseil n'était pas plus mécontent que cela. Elle se fasse enlever, dirons-nous. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils peuvent avoir une part de responsabilité non plus. Ils ne sont pas assez téméraires ni assez fous pour faire ça. Voilà à peu près les informations que je peux avoir. Vous n'êtes que 3. Moi, je me permets de reposer la question de Razak, mais quel est le rapport avec le temps et les Tsunadokai? Le fait que ce soit les masques de cendre qui soient soupçonnés. Car ce sont eux-mêmes qui nous posent régulièrement des soucis. D'accord. Et si ce sont eux les mortels dont nous avons entendu parler, je pense qu'il y a des choses à faire. Et
Là, je me tourne vers Ozu. En effet, les humains ne sont pas mieux que les divins. Ah non, mais ça fait longtemps que je le sais, hein. Les Moi, je tombe elfes, pas en des nues. l'occurrence. Un lapin Ah de 3 oui, mais- semaines, hein. Je suis même pas un lapin d'ailleurs. Je suis un panda. Je suis pas un panda de est- 3 semaines non Il y a plus. un lièvre Le poids de vin est revenu. impatient. Je fais pas Att- exprès. vérifie ta fiche, Camille, des fois que tu sois repassé à -5 en intel. Ah quand même. merde. Putain, oui. Non, non, Ça te prend la mais moitié d'un cœur, dis, hein. de toute façon, les hautes instances sont un peu les mêmes partout. Hein. J'avais jamais visité Sage ou Mori, mais j'avais aucun doute que c'était un peu les mêmes combats qu'à Yugakiri. Eh bien, soit. Allons vérifier. J'ai une question cependant à vous poser. Mhm. Avant de commencer, y a-t-il un ordre de Tsunadokai en Non. ville? Pas assez, Jumori. Hmm. La neutralité ici est primordiale. Surtout vis-à-vis de ce genre de choses et des genres de croyances qui ne sont pas familières des elfes, notamment. Et j'allais y venir. Vous n'agissez pas en tant que Tsunadokai ici. Vous agissez en tant que personne qui... Alors, je ne dirais pas travail, mais dont l'attention est attirée par son ami, le professeur de Gekobashi, et qui peut-être ensuite pourra en parler à son ordre, mais ce sera votre jugement qui le dictera. Ce que Gilo souhaiterait, c'est surtout que je puisse vous faire entrer dans la résidence d'Isil. Cette nuit me paraît être le meilleur moment. Mais surtout que vous puissiez enquêter. Par contre, j'insiste bien, une fois que vous serez à l'intérieur, je ne pourrai plus vous venir en aide. Et si vous vous faites attraper, il n'y aura pas d'échappatoire possible. Enfin, en tout cas, vous serez traités comme des criminels ici, c'est Jumori. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Ok, les conseillers veulent peut-être pas Enfin, ça les arrange pas que Isil, là, ou je sais pas comment, soit retrouvé. D'accord, mais il y a quand même... Enfin, il y a quand même des gens, des gardes, des gens qui enquêtent. Pourquoi est-ce que nous, on Justement, pourrait pas enquêter vous n'avez absolument aucune raison officielle d'entrer dans cette résidence pour enquêter. L'enquête, en tout cas, l'enquête officielle a déjà été faite et du coup, pour l'instant, la résidence des îles est mise sous scellé et gardée nuit et jour. J'ai sûrement une possibilité de vous faire entrer, mais ce sera de nuit et la fenêtre sera assez courte. Il faudra se faire à la fois discret et assez rapide dans vos actions une fois à l'intérieur. Nous ne sommes pas seuls hein, dans ce groupe et j'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à attendre une nuit de plus. Non, bien sûr. J'imagine qu'un kidnapping sans rançon aucune, sans sage aucun, ne risque rien, sinon vous aurez certainement renvoyé sa tête. Bien sûr. Je pense que nous ne sommes plus à une nuit près. Surtout Car nous avons que fortement rien ne sera touché, rien Pardon-moi. ne sera bougé à l'intérieur de la demeure tant que la situation restera celle-ci. J'ignore quel contact vous avez, mais est-ce qu'à tout hasard, vous seriez capable de me procurer des outils de voleur? Ça pourra peut-être nous être utile dans notre enquête. Si ça avait été pour cette nuit, ça aurait peut-être été un peu juste, mais effectivement, si vous comptez opérer la nuit prochaine, je peux vous trouver ça d'ici demain.
Je vous remercie. C'est pas le genre de truc qu'on trouve au marché et je me vois mal demander à droite à gauche. Attention tout de même, connaissant les membres du conseil, il n'y aura peut-être pas que des serrures physiques qui protégeront les lieux. Attention aux moyens magiques qui auraient pu être employés également. Je préfère que vous prépariez à ces éventualités. Ah bah là, c'est pas moi qui vais Merci, pouvoir vous aider. merci. Mais merci pour ces précieux conseils. Nous allons aller au N'hésitez pas si lièvre vous avez... insignifiant. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose. Je vais séjourner ici le temps que vous êtes dans la cité. Comme ça, nous pourrons échanger assez facilement. Et nous serons au même endroit pour opérer. Très bien. Vous avez accès à des parchemins de sorts, à des potions, ce genre de choses. Potion, pas plus que vous, j'imagine. Il faudra sûrement aller dans les rues marchandes. Parchemin, à l'université, nous en avons quelques-uns, mais je crains qu'ils ne soient pas forcément à vendre. En revanche, certains sont libres d'accès pour la copie. Je pensais à des parchemins de sorts. Un parchemin de sort de détection de pièges, ce genre de Ce qui choses. pourrait vous être utile. peut- Je vais essayer de voir ce que je peux vous Jusqu'à quel dégoter. point est-ce que vous pouvez nous aider et nous épauler dans cette affaire? Je peux vous Parce qu'au fournir final, la plupart on peut des vous retrouver choses. votre... Mm. Oui. Enfin, au Mais final, je on ne peut vous vous retrouver votre accompagnerai pas. conseillère, mais qu'est-ce que nous, on y gagne, quoi? J'imagine pas mal d'informations importantes et surtout, elle a vraiment été enlevée par des gens et que ces gens sont vos ennemis. Il y aura sûrement aussi des informations intéressantes si jamais vous arrivez à la délivrer. Et puis, s'accorder les faveurs d'une des fondatrices de cette cité, je pense que ça ne peut pas être une mauvaise chose. Ça conviendrait. Effectivement. Je me tourne vers Razak. On est d'accord que Isil, elle a vécu du temps des gardiens et elle était proche d'eux, non? De ce que nous a raconté Moeruken. Ah oui, non, je me tourne. Eh non, Théo là, Moeruken, donc je me tourne vers toi. Je me sens si seul. Vous pouvez C'est- répéter c'est ce votre que tu- question? C'est ce que tu nous avais dit, que Isil, la conseillère en question, là, c'est bien elle qui a connu les gardiens, etc. Ah bah, non seulement elle les a connus, mais elle s'est battue avec eux. Et là, je me tourne vers Razak. Je te dis... Je te laisserai annoncer à Ivy qu'il faut qu'on sauve cette personne. Moi, je m'en mêle pas. Et je me retourne vers Moeruken, et donc du coup, toi, tu la connais. C'est avec elle que t'avais discuté. J'ai eu l'occasion de converser avec elle, oui, un petit peu. Ok. Elle est comment? Physiquement? Non, je m'en fous de ça. Ah bon. Eh ben... Comment vous dire? C'est Lille. Non, je suis pas là, excusez-moi. C'est une femme extrêmement sage et d'une bienveillance assez particulière. S'il y a quelqu'un qui peut peut-être faire changer d'avis Ivy sur les gardiens, ça peut être elle. Ok. Arrêtez d'être comme si genre Ivy c'était un problème. Hein. Vraiment. Ah bah, rapport à tout ce qui touche aux gardiens, C'est un peu un problème vis-à-vis des c'est un gardiens. peu un problème, hein, en tout cas. Vous étiez tous à cracher sur les gardiens, hein, si je peux me permettre. Oui, mais on n'est pas... on monte pas des croisades, quoi. Ah, il n'y a pas de mais, hein, il n'y a pas eu de croisade non plus. Hein. Les gardiens. Pas encore. Les gardiens.
Non, mais après, c'est dans le RP de Ivy, quoi. L'idée de sauver quelqu'un de cette époque-là et tout. Enfin, on se doute qu'elle sera réfractaire, quoi. Techniquement, elle la connaît, vu qu'elle l'a déjà traité de vieille sénile. Il n'y a pas de paladin dans les gardiens, Quentin. Ah, techniquement, on était des paladins des dieux dragons. Non. Bah si, héritage Shogun, tout ça. Non, mais là, Les paladins ne sont pas reliés à une divinité. Les paladins comment, Les paladins ne sont pas reliés à une Après, divinité. Ozu est pas anti-gardien, hein, c'est juste que... Il est anti-paladin, mais ça c'est autre chose. Ouais, non, ça c'est pas Ozu, c'est moi. Rien à voir. C'est pour ça que Razak a été soigné. Non, après, Ozu est pas du tout anti-gardien. Il croit même à l'histoire et tout, hein. Il est pas négationniste vis-à-vis de ça, voilà. Hein. Après, il est conscient que... Et il est d'accord avec Ivy sur le fait que, bah oui, ils ont sauvé le monde, etc. Mais qu'au final, ça a servi à... Enfin, plutôt sur la partie, ça a servi à rien et le monde est resté pourri, quoi. Ça, il est totalement en accord. Hein. Mais bon, il incrimine pas les gardiens, il incrimine... Ah, mais pour ça, elle incrimine pas Les les mortels, gardiens, quoi. c'est deux choses différentes. Ah oui, non, elle est négationniste sur les gardiens. Ah, lui fait un Non, truc drôle. parce qu'elle dit pas qu'ils ont pas existé. Elle dit juste que c'est injuste qu'ils aient été montés à l'état de héros, alors que quand tu regardes, le monde est encore plus divisé que quand ils étaient... que avant leur grande victoire. Eh ben, grâce à cette grande victoire, justement, il y a encore un monde pour qu'il puisse se diviser. Donc, Mais ouais, enfin voilà, en tout cas, Ozu va... On va... Du coup, va demander à... Comment il s'appelle? Eldo? L'elfe, tu veux dire? Ouais. Ah non, Gelo, c'est Euh, ton pote de Gekobashi. Alors, Gelo, G-E-L-O-H-O, c'est le professeur de Gekobashi que Ouais. connaît C'est Razak. Nerendil. Nerendil, N-E-R-E-N-D-I-L. Nerendil, ah oui, c'est ça. Et du coup, ouais, à quel point vous pouvez nous soutenir, etc. Et puis surtout, enfin, voilà, nous c'est bien, on va avoir des informations, mais j'ai pas vraiment l'habitude d'être payé en informations, surtout si en plus de ça, je dois débourser de l'argent pour Alors, mener ma mission à bien, quoi. comme je vous l'ai dit, je pourrais vous fournir tout le soutien que je pourrais en mon pouvoir jusqu'à vous introduire sur les lieux. Après ça, je me mets en retrait. Et ensuite, sachez que si vous arrivez à aller jusqu'à la libération de la conseillère Isil, ils ne pourront que vous récompenser, même s'ils seront peut-être au fond d'eux un peu déçus. Ils ne pourront pas proposer ce visage-là au monde elfique. Il faudra forcément qu'ils fassent comme s'ils étaient heureux que vous rameniez la conseillère et vous récompenser grassement, bien évidemment. D'accord, ça c'est bien. Et en termes factuels, en termes de matériel, en termes de... Ouais, comme j'ai dit, des potions d'invisibilité, parchemin de détection des pièges, parchemin d'invisibilité aussi, pourquoi pas. Ton couteau c'est et des ton choses couteau. Ouais. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez nous fournir Alors, d'ici demain, je ne vous garantis pas d'avoir absolument tout, mais je peux déjà regarder ce que nous avons comme parchemin à l'université et que je pourrais facilement récupérer. Pour ce qui est des outils de voleur, ça, il n'y a pas de souci, je pourrais vous en trouver d'ici demain. Ok, pour les potions, j'essaierai d'aller voir. Mais je vous garantis pas trouver. Bon, si, Et- admettons qu'on se débrouille pour trouver les potions, est-ce que vous pouvez nous les rembourser? Euh, le rat originel. Vous voyez qu'il hésite un Ah, peu. Ozu, c'est la négoce, hein. Les contrats, ça le connaît. Ça dépendra du prix des potions. Je suis pas sûr
d'être en capacité de vous avancer toute cette somme. Ah mais vous inquiétez pas, on va pas acheter un atelier d'alchimiste, hein. Mais c'est vrai que 2-3 potions pour être un peu plus discret, ce genre de choses, ça pourrait quand même être pratique, quoi. Bien sûr. Et on n'a pas Euh, des fonds illimités, et vous comprenez bien que hmm, même je... si ça serait intéressant pour nous d'avoir des infos, on n'est pas hmm, là. Bien évidemment. Euh, je vais vous laisser tranquillement prendre votre repas, vous reposer ici. Je vais commencer à aller faire un peu le tour des commerçants que j'ai en tête pour voir si je peux trouver ce que vous cherchez. Et vous m'avez dit qu'il y avait d'autres personnes qui vous accompagnaient, ils ne sont pas avec vous, Razak, c'est ça? Et ce que je chercher en ville. ce que si vous me donnez leur description et qu'ils sortent un peu de l'ordinaire, je pourrais peut-être facilement les rediriger vers vous. Oui, il y en a un, Peine. ça c'est sûr, il sort bien de l'ordinaire, oui. Parce que si vous cherchez une armure vivante d'un peu plus de 2 mètres de haut, vous le pourrez trouver facilement. Hmm, Et cette armure sera accompagnée d'une jeune femme. très bien. Ok. Écoutez, je vais voir à ça et je vous souhaite bon repos et on se retrouve soit ce soir si vous n'êtes pas encore couché quand je rentre, soit demain. Et il va quitter l'auberge d'un pas assez rapide. Et de ton côté, Gat, tu vas pas mettre tant que ça à retrouver Ivy. La cité est pas gigantesque, tu la parcours d'un bon pas et en une bonne vingtaine de minutes, tu vas voir Ivy qui quand même pas forcément par son gabarit ni ses cheveux ou quoi, mais par plutôt son accoutrement et ce qu'elle dégage, euh, ressort un petit peu parmi la plupart des elfes qui l'entourent. Tu vas pas mettre trop de temps à la retrouver, alors qu'elle flâne entre des échoppes, regardant un peu, s'attardant, s'intéressant à tout type de marchandises. Du coup, Gad il va se rapprocher d'Ivy enfin, normalement. Il va pas la prendre par surprise, il va pas faire une grande scène au milieu de toute la populace. Bon, du coup, on achète des trucs, j'ai des trucs à vendre. Même si t'avances doucement, tu l'as fait sursauter quand même parce qu'elle s'attendait pas à ce que tu sois là. Et elle s'essuie vite fait le visage, elle est en mode ouais, si tu veux. Gad va instinctivement la prendre dans ses bras. Ça va aller. Oui, bien sûr. J'ai pas vraiment de doute là-dessus. C'est juste des fois un peu compliqué d'avoir l'impression de repartir à zéro. Encore. Enfin. Voilà pour chouiner, qu'est-ce que t'as à vendre? Je te sors la masse et l'espèce de fusil. Ça me sert à rien. Je sais pas trop si ça va être du goût des elfes, mais il me semble que j'ai vu un marchand nain par là-bas. Peut-être que... Ah, ça peut peut-être l'intéresser, ça. Euh, Et on pourrait essayer de voir pour des... Non, faut d'abord qu'on en discute. On discutera après. J'aurais besoin de toi pour changer des trucs. Bref, on n'a pas. D'abord on vend, ensuite on voit. Bon, Autre chose. tu vas pas tarder à trouver ce marchand nain. Effectivement, Tu passes vend. les ailes d'une tête. Et ouais, en plus, Ivy l'a vu, donc elle va te conduire facilement. Et effectivement, il vend des armes plus proches de ce que tu as à vendre que ce que les elfes vendent globalement.
Et c'est un nain assez grand, assez bien bâti, une cinquantaine, 50-55 ans, une barbe brune avec commence à virer légèrement au poivre et sel, des cheveux nattés en 3 nattes collées sur sa tête vers l'arrière. Une tenue de cuir sombre assez longue, comme un espèce de gros tablier de cuir renforcé un peu qui arrive jusqu'à ses genoux quasiment. Et il est en train de s'affairer à remettre un peu son étal en ordre, peut-être après une vente qu'il a effectuée. Ah, les clients ne sont pas des elfes. Ça fait plaisir. Marchand qui n'est pas un elfe. Ça fait du bien. On se comprend, mon ami. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai T'as des trucs à vendre. besoin de débosseler ta carrosserie? Non, ça c'est bon. Il range une grosse ventouse qu'il avait sortie de ses... Oh, cette ventouse, Il a il a l'air un peu déçu, tu sais. Oh, dommage. Et quelque chose t'intéresse? Ou est-ce que t'as vraiment besoin d'une arme pour taper sur des gens? Une arme en particulier, à moins qu'il y ait des surprises dans votre échoppe, je dirais pas non, mais surtout dépend. vendre et Ah, qu'est-ce que tu aurais à peut-être vendre? Pourrait des peut-être consommables à m'intéresser. acheter. Et bah du coup à vendre, je lui monte la masse et la masse de Gorana et le fusil de track. Oh, c'est pas mal. Pas mal. Tu vois qu'il va prendre le temps d'examiner Il va me et... faire un tarif de bâtard. Je l'ai pas fini. Mais attends, ce sont des armes assez particulières. Ils ont des effets de bricolage. Je connais ça. Et c'est pas moi qui ai bricolé, hein. Ah oui, non, J'ai des trop grosses mains. je ne critique pas, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que... Ah, est-ce que tu peux me laisser un petit peu de temps pour de faire une estimation un peu plus correcte? Parce que je n'ai pas envie non plus de te proposer quelque chose qui ne soit pas à la hauteur de la marchandise. Comme tu vois, je n'ai rien d'aussi intéressant à vendre. Et il te montre un peu, il a effectivement, il y a ce type d'arme, mais dans des versions simples et classiques plutôt, tu vois. Vraiment by Et the book. en munitions pour armes ou jetables. Tu trouveras à peu près tout ce qui est dans des métaux ordinaires. Un... En termes de cartouches, de balles, L'adamantium n'est pas etc. un métal ordinaire. Non, lui, il en aura pas. Ça reste quand même un marchand un peu, entre C'est guillemets, pas une belle généraliste. cartouche en diamant. Enfin, une belle cartouche en diamant par hasard. Non, malheureusement. Toute petite. Je la garde au chaud, promis. Non, lui, il a vraiment... faudra peut-être soit Tant- chercher des marches... Alors, dans la Cité des Elfes, surtout qui sont pas très versés là-dedans, ce sera plus compliqué de trouver Et du coup, il a des grenades à mèche ou là aussi j'ai le bec dans l'eau. Non, ça, tu pourras en trouver. Il en a pas 15 000, mais tu pourras potentiellement en acheter. Oh. Ok. Attends, je regarde mon budget. Ok, j'ai un budget de bâtard. Très bien. Tu vois qu'il prend le temps un peu de te bien regarder le fusil et tout ça. Alors, pour ton fusil, il a été modifié et ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. Alors, je ne sais pas à quelle hauteur je pourrais revendre, mais oh,
Allez, je dirais bien un bon 650 dragons d'or pour le fusil. Et pour ta masse, pour ta masse, disons 400 dragons d'or. Allez, si on arrondit à 1000 dragons d'or pour les deux. Qu'en Je penses-tu? regarde Ivy pour confirmation parce que j'ai pas encore la notion de l'argent. Toi, Ivy, Ça- par rapport à ce que tu connais, ça te paraît correct? Alors après, tu sais, je sais pas si Gat t'a partagé exactement ce que font les armes, entre guillemets, tu Si, vois. si. Donc, tu te dis, effectivement, pour ces armes-là qui sont pas non plus, tu vois, c'est pas des armes magiques extraordinaires, c'est des armes un petit peu bricolées, un peu améliorées, mais c'est pas non plus de la folie. C'est des prix qui sont assez corrects. Pour, euh, pour un ordre d'idée, une masse déflagrante classique, c'est plus dans les 250 maximum. Et là, il t'en propose 400 parce qu'elle est un petit peu pimpée, Allez. quoi. Et pareil pour le fusil, quoi. C'est un peu plus cher que le fusil de base que le fusil qui a servi de base avant les modifs. Ok. Bien. Bah, du coup, Affaire conclue. Est-ce que tu veux déduire la marchandise que tu souhaites Euh. m'acheter? Attends, en balle, il me reste combien? Parce que j'ai carnardé comme un connard, donc. Ce qu'on peut faire, c'est que je te laisse calculer et déduire des 1000 pièces d'or et comme ça, tu t'ajoutes D'accord. la Par contre, faut que tu me différence. dises combien il reste de grenades à l'achat, parce que moi, sinon, il y a 1000 pièces d'or qui partent en grenades. Là, je lance un dé, Grenade. comme ça va plus vite. Tu l'avais mis sur le dock, les grenades? Ou pas? Oui. Mèche aveuglante incendiaire enfumante. Ok. Euh, En dessous, les améliorations d'armes. Yes. Je suppose que Euh, t'as pas de bâton de dynamite, hein. Non, non. C'est Ouais, dommage qu'on ait plus de nitroglycérine. je Un te gars. laisse, je te laisse lancer un des 6. Allez. Bah, il lui restera qu'une grenade. Malheureusement, l'autre, la poudre a a été mouillée et tout, et plus utilisable. Pas de bol. Du coup, une grenade à mèche. Ouais. Ok. Et Bon, après, tout type de 1000 pièces d'or cartouches, moins une balles, grenade. Ouais, les balles, suivant ce que tu as besoin. facile. Ah, j'aurais bien voulu des balles en argent. Enfin, des cartouches en argent, mais si t'as pas. Non, argent, il n'aura pas, par contre. Il lave sans fumer. Euh, Allez, jette-moi un des 4. Allez. Il en a. Ok. Je suppose qu'il en a que 10. Ouais, il en a pas Ok. beaucoup. Du coup, on a dit 25 et 105, ça fait 130. Donc je me rajoute 870. Ok, c'est noté. Et du coup, Gat fait affaire avec ce marchand nain, regarde Ivy, commence à voir le soleil qui décline. Et au moment où vous allez reprendre un peu votre chemin, quitter cet étal, vous voyez, vous entendez une voix masculine derrière vous. Ça doit être vous, Gat. Et la suite. Au prochain épisode.